Le monde est plein de mystères. Ce qui est connu nous satisfait, nous déçoit ou nous lasse. Ce qui est inconnu nous indiffère, nous effraie ou nous galvanise. Quoi qu'il en soit, on est attaché à notre zone de confort. Et si on décidait de voir la vie autrement? Dans Fragments d'essence, nous allons vers l'inconnu sous toutes ses formes. Nos principes, l'authenticité et la bienveillance. Nos objectifs, recréer du lien humain et partager les points de vue. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Ensemble, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les précieux fragments de nos existences, croiser les regards et partager la richesse du monde qui nous entoure. Parce que ce qui fait une société ne peut se voir qu'au-delà des artifices, des barrières sociales et des jugements unilatéraux. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Hello, c'est Florian et bienvenue sur Fragments d'essence. Je te retrouve aujourd'hui pour un 45e épisode, et pas n'importe lequel, puisqu'on se dirige vers une ville médiévale renommée en Isère et au-delà, Crémieux. Alors on est toujours dans le Nord-Isère, à quelques dizaines de kilomètres de la Tour du Pin, cette région chargée d'histoire que l'on surnomme encore le Dauphiné. Et donc Crémieux, avec ses 3500 crémolans, fait un petit peu figure d'incontournable. En arrivant à Crémieux par le sud, on a un petit peu l'impression d'entrer dans un nouveau territoire. La route est un petit peu sinueuse, dominée par les remparts, et débouche sur cette cité médiévale de Crémieux, aujourd'hui gorgée de soleil. On arrive très rapidement sur une vaste halle couverte, datée du XVe siècle. On peut se garer assez facilement à proximité du couvent des Augustins, et c'est parti pour une petite découverte pédestre de la ville. Alors on pourra bien entendu monter rejoindre le château Delphinal, mais ce qui frappe en découvrant Crémieux, c'est l'atmosphère qui y règne. En fermant les yeux et en conservant à l'esprit ces images des maisons de pierre, on se croirait complètement dans un autre temps. Les maisons médiévales sont partout et toujours dominées avec cette vue imprenable sur les remparts Saint-Hippolyte et sa fameuse tour ronde. Le décor est posé. Et maintenant, il est temps de s'intéresser à notre nouvelle citation. L'humilité ne gagne pas d'espace, car l'arrogance parle plus fort. Une citation attribuée au Brésilien Gilberto Arroyo de Alcântara. J'espère que j'ai pas trop massacré son nom. Je te laisse y réfléchir. Pour ma part, il est l'heure d'aller à la rencontre des crémolans. Place au fragment d'essence. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que je peux vous demander votre prénom? Laurence. Laurence, moi c'est Florian, enchanté. Alors peut-être pour en savoir un petit peu plus sur vous, quel est le plus beau compliment qu'on vous ait fait récemment? J'étais très généreuse. Très généreuse, ça vous correspond ça? Ah oui, C'est un principe que vous essayez d'appliquer au quotidien? c'est ma nature. C'est votre nature. Alors il y a quelques jours, ça vous aura pas échappé, c'était la fête nationale. Qu'est-ce que ça évoque le 14 juillet pour vous? Le festival Melting Pot que nous avons fait à Crémieux, que nous faisons toutes les années pour le 14 juillet. D'accord. En quoi ça consiste? C'est Un festival de musique un festival qui de dure musique. 2 jours. Vous êtes musicienne, vous? Un petit peu, Un petit peu. oui. Donc vous y participez en tant que... Là, je suis bénévole, j'ai pas joué cette année. D'accord. C'est spécifique à Crémieux? C'est une association de Crémieux, C'est une association de Crémieux. tout à fait. D'accord. Vous y êtes depuis combien de temps? 4 ans. 4 ans. Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien? La satisfaction de jouer, de partager avec des potes des bons moments. C'est Super. un peu la famille. Parfait. On approche aussi de la saison des étoiles filantes. Alors, à qui vous pensez en regardant les étoiles la nuit?
À mon papa qui est mort il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que vous vous souvenez de lui? Que des bonnes choses. Que des bonnes choses. C'était mon héros. En parlant d'étoiles filantes, si vous aviez un vœu à formuler, Que l'humain soit un petit peu plus... ou un peu moins débile que ce qu'il est aujourd'hui. Qu'il apprenne à partager, qu'il apprenne à être solidaire. si vous aviez un projet à monter, un projet personnel qui vous touche particulièrement peut-être, hein, Monter une école pour les enfants handicapés. une école pour les enfants handicapés, Oui. ça vous touche particulièrement? Oui, c'est mon boulot. En quoi consiste votre travail exactement? si c'est pas D'accompagner indiscret? les élèves handicapés en situation de handicap à l'école. Super. Pour les intégrer. Essayer en tout cas. Parce qu'on n'est pas très bon là-dessus. Pour qu'ils soient mieux, pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils n'aient pas à souffrir du regard des autres, puisque le regard est malgré tout là. Même si on parle d'inclusion aujourd'hui, on n'est pas du tout dedans et on est maltraitant à l'éducation nationale pour ces enfants-là. Donc voilà, faire quelque chose qui est destiné qu'à ces enfants-là. Alors chaque semaine, on analyse une nouvelle citation. Oui. Et cette semaine, c'est une citation brésilienne. L'humilité ne gagne pas d'espace, car l'arrogance parle plus fort. Je suis tout à fait d'accord avec cette... Qu'est-ce que ça vous évoque, hein? L'humain. L'humain. L'humain aujourd'hui, L'arrogance, vous y êtes confronté? bien sûr. Tout le monde y est confronté. Mais c'est quelque chose que je n'aime pas. Forcément. Voilà. Et on aime bien aussi demander aux gens qu'on interviewe de nous transmettre des questions pour les personnes suivantes. Et donc, j'ai une question pour vous de Nira Bourona, à la Tour du Pin, qui vous demande qu'est-ce que vous trouvez de beau dans le monde aujourd'hui? La nature. La nature? La nature est Crémieux. Crémieux. C'est magnifique. Vous êtes de Crémieux? Oui. Qu'est-ce que vous recommanderiez à une personne qui ne connaît pas Crémieux à visiter, à voir, à découvrir? Déjà de venir marcher sur les pavés et de ressentir ce qui se passe à Crémieux. Voilà. Après, tout est beau, mais il y a une synergie, une énergie à Crémieux qui est nulle part ailleurs. Donc j'invite tous les gens à venir à Crémieux. Ça fait longtemps que vous habitez ici? 4 ans. 4 ans. En même temps que vous avez rejoint l'association, donc. C'est ça, tout à fait. Qu'est-ce que c'est votre petit bonheur du moment? Tout est un petit bonheur. Déjeuner, prendre un petit café au soleil dans l'herbe, monter à Saint-Hippolyte, m'asseoir et regarder. Tout peut être un petit bonheur. Il faut juste prendre le temps et d'admirer et de se dire que c'est le maintenant et tout de suite. Vivre dans le maintenant et le tout de suite. C'est primordial. Le moment présent. Tout à fait. Comment ça s'apprend, ça, à profiter du moment présent? Ça se travaille, mon cher. C'est un vrai boulot. C'est un travail. Il faut tout le temps mettre les choses en question. Et voilà. C'est un travail moins quotidien aujourd'hui à mon âge, mais ça a été un travail quotidien il y a quelques années. Et puis le fait d'avoir travaillé avec des enfants handicapés fait qu'on relativise beaucoup plus et qu'on voit la vie différemment, en fait. Et ça, c'est important. C'est un changement de mentalité à effectuer? Oui. Oui. Après, je ne sais pas, moi, c'est ma nature. Je ne peux pas dire si c'est possible pour tout le monde. Je n'ai pas cette capacité de me dire tout le monde est en capacité, je ne sais pas. Moi, c'est ma nature, donc voilà. Mais j'y travaille quand même pour toujours être mieux, toujours mieux dans la compréhension, en fait. Merci beaucoup. Une question que vous aimeriez transmettre à la prochaine personne? C'est compliqué. Il y en a plein des questions. Ça peut être lié à votre quotidien, des questions qui vous touchent particulièrement, plus précisément. Pour vous, quelle est la place du handicap dans la société aujourd'hui? Super. Excellente question. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite? Continuer à avoir la vie et de passer des bons petits moments. Continuez sur la route. De boire un petit café en terrasse et de profiter du moment présent. Merci à vous. Merci à vous. Et bonne journée. Bonne continuation. Merci, au revoir.
Bonjour, c'est votre mari qui m'a redirigé vers vous. Je me présente, je m'appelle Florian, je suis co-créateur d'un podcast qui s'appelle Fragment d'essence. Et en fait, moi je vais à la rencontre d'inconnus chaque semaine dans un endroit différent pour les questionner un petit peu sur leur vie et leur vision du monde. Donc du coup, je suis passé devant votre librairie café, j'ai trouvé le concept très original. On va prendre quelques minutes, si vous voulez, on peut se mettre à l'extérieur. Super, parfait, merci beaucoup. Allez. Merci beaucoup, Voilà, merci à vous. en tout cas. Et donc vous dites des podcasts, c'est ça? Ouais. Et le but en fait de présenter en fait dites-moi. Les différents profils, montrer que les gens qu'on croise assez indifféremment au quotidien ont plein de messages à nous partager en fait, et qu'on ferait mieux de s'arrêter un petit peu plus souvent et de s'intéresser aux autres. Voilà. C'est un petit peu la vision. D'accord, puis c'est notre concept. Ouais, c'est super, c'est pour ça que j'ai trouvé l'idée sympa. Ouais. Et notre but en fait c'est de... Alors, c'est vrai que c'est une librairie et un espace café. Et le but de cette activité, c'était de créer des rencontres, recréer du lien, parce qu'après Covid, post-Covid, tout ça, il y a eu beaucoup de choses qui ont été compliquées. Moi, j'étais dans un autre métier aussi, donc c'était reconversion professionnelle, dans un domaine que j'aimais déjà, et avec les compétences qui ont été acquises au fil du temps. Et le but, c'est ça, c'est de prendre le temps. Alors, on a les livres, mais c'est un moyen aussi d'enclencher des échanges, des discussions avec des personnes que l'on connaît, mais aussi des inconnus, des gens qui viennent quelquefois se confier. Ils n'osent pas aller à d'autres endroits où ils ne savent pas où. Ou des fois, ils se sentent attirés à venir aussi dans ce lieu. Et partage. Ici, c'est une librairie spécialisée sur la foi, justement. Mais en n'obligeant rien. Chacun est libre. C'est de pouvoir partager, de pouvoir échanger justement sur nos ressentis, sur nos questionnements. Ou des fois, les traditions dans les familles qui ont fait que c'est plus de la tradition. Ça reste de la tradition pour beaucoup de familles et les enfants sont curieux aujourd'hui et qui redonnent une nouvelle dynamique donc sur la foi. Super. Super idée en tout cas. Voilà. Je suis très fan. Est-ce que je peux vous demander votre prénom? Alors moi c'est Myriam. Moi Florian, donc enchanté. Et moi j'ai 50 ans passés, ça y est. Et donc avec mon mari, donc on a ce projet en fait ça a été comme une révélation. Ça a été une révélation, c'est pas comme, ça a été une révélation. Par amour pour les autres, par amour pour son prochain, sans forcing, parce que chez nous on est comme ça. C'est aussi dans ce qu'on appelle la fraternité, mais la bienveillance envers l'autre. Et quelles que soient ses origines, quelle que soit sa couleur de peau, son milieu socio-professionnel, on accueille tout le monde. C'est pour ça que ça s'appelle Les Bienheureux. Les Bienheureux. Voilà. Super. C'est le concept. En fait, c'est l'accueil de tous et puis prendre le temps avec les personnes en situation de handicap aussi. Donc vous proposez des ateliers. Oui. C'est ça. Ouais. Et ils se rencontrent eux aussi. Ça leur permet de se. Ils se connaissent depuis longtemps les deux jeunes. Il y en a un, c'est mon petit frère. D'accord. Et donc on a été confrontés assez tôt. Il y a des choses qui ne sont pas adaptées dans notre système, où ils sont mis à l'écart. Quoique maintenant, il y a un peu plus d'inclusion, mais ça reste toujours difficile. Et là, c'est l'ouverture à tous et sans différence. Alors ça tombe super bien, si on peut dire. Juste avant, on m'a demandé quelle était pour vous la place du handicap dans la société aujourd'hui, où on en est en termes d'inclusion. Oh. Il y a encore du chemin, Il y a encore du chemin à faire. Parce que c'est vrai que ça a été compliqué. Puis là, lui, c'est de la trisomie, mais j'en côtoie d'autres. Il y a quand même un regard bienveillant maintenant, mais quand même, il y a encore de l'éducation à faire auprès de la jeunesse
et auprès des parents, puisque ça commence par les parents finalement. Et il y a encore il y a encore du travail à l'acceptation de l'autre dans sa différence. Après, c'est tout à chacun. Hein. Après, c'est de l'éducation aussi. L'inclusion, c'est bien dans les écoles, parce qu'on en connaît quelque chose. C'est bien, mais en fait, le système n'est pas adapté. On donne bonne figure, mais il y a de la souffrance. Nous, on en connaît plusieurs, hein, des jeunes qui sont... Ça ne se voit pas, mais il y a un handicap quand même qui est là. Et c'est vrai que c'est délicat. C'est délicat. Oui, parce que si on ne forme pas les gens. Alors déjà, très peu, en tous les cas. Je ne dis pas que tous ne sont pas formés. Mais quand je dis qu'il y a du travail, c'est par rapport à ça. Voilà. Et donc ça consiste en quoi, ces ateliers que vous proposez ? Alors, c'est aussi de la découverte. Alors là, c'est artistique, créativité, comme ils le veulent. C'est de la peinture. Ça peut être de la lecture aussi, où je fais des ateliers. Alors là, c'est moi qui raconte l'histoire, voilà, pendant un temps aussi bien. Alors là, c'est avec eux, mais ça peut être aussi avec des enfants, des petits, des grands, parce qu'on travaille avec des écoles aux alentours. Donc on a des instituts qui viennent aussi, et voilà, on fait des ateliers créatifs. Alors là, il y a la peinture, mais c'est pas que la peinture. C'est aussi l'objet, c'est voilà, gommettes et tout ça. Voilà, mais c'est surtout dans l'activité manuelle. Voilà. Et puis participer avec nous, donner un coup de main de temps en temps. Voilà. Parce qu'ils étaient tous les deux dans un centre, mais maintenant, voilà, ils sont plus. Ils ont 30 ans, hein, la trentaine tous les deux. Voilà, c'est ma maman. C'est votre maman. On est très famille. Hein. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez besoin de faire quoi que ce soit. C'est une librairie aussi familiale. On aime partager, on aime donner. Et quand il y a des événements, même ici, hein, dans la ville, on en a eu récemment, on est dans cette atmosphère-là. C'est de la générosité, mais sans forcing, hein, ça fait partie de nous. Alors, c'est quels événements, par exemple, récemment? On a eu récemment, là, ce week-end notamment, il y a eu la braderie des commerçants, entre autres. Donc là, ma sœur, qui est là, elle fait de la cuisine, elle est traiteur, et donc ça a été voilà, un moment de gourmandise, des choses comme ça. Nous on participe aussi au médiéval de la ville. Pareil, là c'est sous forme de stand. Et donc c'est de l'accueil, pareil, c'est de la discussion. La fête de la musique. On a participé, on avait une chorale qui était là, gospel. Et toujours, on lie toujours l'alimentaire avec la présentation d'événements. Donc c'est des événements où on mange bien. Voilà. Toujours. On essaye en tous les cas de proposer des choses en collaboration avec ma sœur, et voilà. Donc voilà, c'est toujours, il y a toujours les gourmandises. C'est une librairie café, mais aussi, alors on se nourrit l'esprit, mais on se nourrit le corps également. Super. Voilà. Super. Voilà. Sur une autre note, on approche de la période des étoiles filantes. Alors vous, si vous aviez un vœu à formuler, lequel serait-il ? Que les cœurs s'ouvrent aux autres, que les gens soient plus attentifs aux autres, et de la bienveillance envers les autres. Et quand vous regardez les étoiles, à quoi vous pensez ? Alors, à Dieu, à la création, aux merveilles de ce qu'il a créé, puis l'immensité qui est incommensurable, hein, et l'émerveillement. Les mots manquent, hein, parce que l'émerveillement, ça limite quand même. Mais c'est la beauté, l'immensité.
Cet émerveillement, pardon, vous le gardez chaque jour? Bah oui, parce que on le voit aussi par la nature en elle-même. Elle reflète tout ça. Donc, dans la plus petite cellule, dans la plus petite fleur, voilà, c'est de l'émerveillement aussi dans la création, dans toute la création. Aussi bien même l'homme, la création humaine, l'homme en soi, il a été créé parfait en toutes choses. Et le reste, le mental, la spiritualité, tout ça, c'est autre chose. Mais quand on regarde le corps humain, il a été créé dans la perfection. Les cellules, donc. Et donc, il fallait bien qu'il y ait un créateur. Voilà. Chaque semaine, on aime bien faire analyser une citation différente. Et donc cette semaine, c'est une citation brésilienne qui dit « L'humilité ne gagne pas d'espace, car l'arrogance parle toujours plus fort ». Qu'est-ce que ça vous évoque? Et oui, hélas, ça fait partie de la nature humaine. C'est la déchéance de l'humanité. Fait que, oui, ça prend le dessus, en fait, hélas. Et on devrait justement avoir cette position d'humilité par rapport à... il y a eu beaucoup d'individualisme aussi qui ont conduit à ça. Au lieu de prendre dans le vivre ensemble, enfin, ça va tout ensemble. Pour moi, ça va avec. Le vivre ensemble fait que on devrait, les uns par rapport aux autres, avoir cette attitude-là. Comment on apprend l'humilité? Alors pour moi, ce serait en respectant les principes bibliques, de se dire on n'est pas plus grand, on n'est pas plus qu'un autre. Chacun a de la valeur et est précieux aussi. Et c'est dans cette attitude-là en fait. C'est de se dire qu'on n'est pas plus qu'un autre. On peut avoir des compétences, on peut avoir des qualités différentes. Et c'est les différences, justement, comme pour le reste. Mais par contre, on est sur le même pied d'égalité. Et donc, c'est là où ça nous remet, justement, pour moi, en tous les cas, dans cette attitude-là, l'unité. Pour terminer, peut-être, quelle question vous aimeriez que je pose à la personne suivante? Quelle est son espérance? Son espérance. Ouais. D'accord, c'est original. Ça peut être une question, ouais. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite? La réussite, quand même, voilà, qui est du monde, qui viennent et qui s'intéressent. C'est pas tant pour moi, parce que c'est pareil. Pour moi, c'est cette espérance. J'ai envie de transmettre ça, sans forcing. Mais montrer que, oui, comme on parlait de la beauté tout à l'heure, comme on parlait voilà, que pour moi, il y a Dieu qui existe et dans cette immensité veut simplement se réconcilier avec nous. Et souvent, on le voit même plus, on le voit même pas. Et pourtant... Quel métier vous exerciez avant de lancer cette librairie café? Alors, j'étais préparatrice en pharmacie. Donc, j'avais déjà le contact avec les gens. Il y avait déjà... un élément qui était là. Voilà. Très bien. Écoutez, merci. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Voilà. Bonne continuation dans votre librairie café. Et puis merci d'avoir pris ce temps avec moi. Bonne journée. Au revoir. Si tu nous suis sur Instagram, je mettrai en story quelques images de cette découverte de Crémieux. La lumière en cet après-midi ensoleillé est vraiment magnifique et les vues qu'on peut avoir sur les remparts ou alors sur la ville depuis les remparts sont vraiment imprenables. Ceci dit, bien évidemment,
Il me faut remercier Laurence et Myriam pour leur partage inspirant. Aujourd'hui, on aura naturellement parlé pas mal de handicap, et j'ajouterai que c'est un vrai sujet encore aujourd'hui qu'il nous faut constamment garder à l'esprit, d'autant plus lorsque l'élan suscité par les derniers Jeux paralympiques tend à s'essouffler et que la reconnaissance qui est due à ces handicaps s'atténue. Aujourd'hui donc, on aura eu une citation assez transparente. L'humilité ne gagne pas d'espace car l'arrogance parle plus fort. Un rappel qui, malgré tout, me semble important, à l'heure où prime de plus en plus non seulement la loi du plus fort, mais aussi la loi de celui qui parle le plus fort. Faites attention à ceux que vous écoutez, ce ne sont pas nécessairement les plus qualifiés. Et comme on essaye de le faire dans ce podcast avec Alex, tournons un petit peu plus notre attention vers celles et ceux qui brillent par leur discrétion, leur délicatesse et leur humilité. Je te souhaite une bonne journée ou fin de journée. C'était Florian pour Fragment d'essence. Et la semaine prochaine, je laisserai donc le micro à Alex. Alors on se dit à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, on t'invite à le partager à tes proches. C'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous laisser une note et un commentaire sur Spotify, iTunes ou même YouTube. Ça prend à peine quelques secondes, mais c'est vraiment essentiel pour notre référencement. On est aussi présent sur Instagram, où on met en avant les moments marquants et coulisses du podcast. N'hésite pas à nous y écrire et nous mentionner. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux nous aider à couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements en faisant un don sur Buy Me a Coffee. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas toi aussi et dès aujourd'hui de rassembler les précieux fragments de nos existences.